Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Les frères et sœurs, Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala, il m'a facilité le bienfait de pouvoir revenir au Maroc. Et à chaque fois que je reviens au Maroc ou je vais dans un pays musulman, je pense à la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il faut savoir, mes frères et sœurs, que aujourd'hui on a une chance qui est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la hijra de la Mecque vers Médine, il a dû partir en fuyant. Il a dû partir avec son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu de manière secrète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette hijra, il a été poursuivi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a même été rattrapé par Suraqa, qui était à l'époque non musulman. Il a rattrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Azza wa Jal a mis un rempart devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être attrapé par Suraqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette hijra, il s'est caché dans une grotte avec son compagnon Abu Bakr. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous dit إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, lorsqu'ils étaient dans la grotte, إِذْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon, ne t'inquiète pas, Allah Azza wa Jal est avec nous. Car si un des mécréants avait regardé au niveau de ses pieds, il aurait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakrin radiallahu anhu arda. Après que nous sachions tout cela, mes frères et sœurs, et qu'aujourd'hui il nous est possible de faire la hijra en prenant l'avion 2-3 heures, comment se fait-il qu'il y ait encore un nombre important de musulmans qui vivent dans ces pays? Et bien sûr aussi, aujourd'hui, je ne vais pas parler des personnes qui sont dans l'incapacité, mais je parle des personnes qui ont la capacité. Il y a des personnes en France qui possèdent des maisons, comme vous voyez derrière, mais ils préfèrent vivre en France dans les quartiers. Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a des personnes en France qui ont des nationalités de pays à majorité musulmane, mais ils préfèrent vivre en France. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que vous avez des allocations familiales ou du RSA. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé plein de choses avant qu'il fasse la hijra, mais il a refusé, car il voulait qu'Allah Azza wa Jal soit adoré seul et que l'on lui voue un culte qui est exclusif. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui la hijra, elle est à portée de main. La hijra aujourd'hui, elle est à portée de main pour beaucoup de personnes. En 2-3 heures, on est dans un pays à majorité musulmane. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais le Maroc, c'est pas l'Eldorado islamique. Mais, alhamdulillah, ça reste meilleur que la France et on peut mieux pratiquer sa religion qu'en France. Et la hijra, la première hijra, mes frères et sœurs, elle s'est faite dans un pays qui était non musulman, vers l'Abyssinie. Donc, celui qui peut voyager, quitter la France pour aller dans un pays qui est meilleur que la France, il est obligatoire qu'il le fasse. Donc ceci, c'était un petit rappel, mes frères et sœurs, sur l'importance de la hijra. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijra. Et regardez comment de nos jours c'est simple de faire la hijra. Donc voilà un petit rappel profitable. J'espère que, désolé pour les mouches, j'espère que ça va être profitable à beaucoup de personnes. Nas'alullah Azza wa Jal an yu'inana
إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.